Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue à nouveau chez Clean Covering Automobile. Comme promis, je vous fais une petite vidéo suite à la dernière sur l'histoire des photos, pour refaire et remettre les choses dans le contexte brièvement. La dernière fois, je vous avais sollicité par rapport aux photos qui avaient été prises à Aurel, à moi et à d'autres encore par différents confrères, on va dire. Et je vous avais promis, pour vous remercier de votre soutien, des petits messages que j'avais reçus, de vous faire une petite vidéo en retour. Je vous avais demandé qu'est-ce qui pourrait vous plaire, qu'est-ce que vous pourriez apprécier comme sujet de vidéo, et énormément de retours ont été sur les produits. D'avoir un best-of des produits, de quels produits je préfère, qu'est-ce qu'on utilise, ce genre de choses. Donc j'ai décidé aujourd'hui, en ayant un peu le temps, c'est vrai que ces derniers temps on était pas mal pris. Aujourd'hui c'est un petit peu relâche, donc c'est le moment ou jamais de vous faire cette vidéo. Voilà, donc on va faire le point sur les différents produits qu'on utilise, les accessoires aussi, ça peut être intéressant, le matériel, les accessoires, toutes ces choses-là. Décidé de faire un petit tour du garage avec vous de manière assez conviviale, sympathique. Le but aussi, qu'on soit bien clair, n'étant pas de donner des leçons ou des conseils à qui que ce soit, j'aurais jamais la prétention de me permettre de faire ça. C'est simplement de partager avec vous, voilà, les produits qu'on utilise au quotidien, les accessoires qui peuvent être utiles, qui peuvent nous servir, le matériel, comme je vous le disais aussi, et de faire un petit tour avec vous brièvement de ça, de manière assez sympathique. Pour commencer, à la limite, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour avec moi du garage. Ça va être beaucoup plus sympa. Essayer de découvrir tout ça, vous faire découvrir aussi dans quel cadre on travaille. Donc, bon, là vous avez le bureau, forcément il faut un bureau pour travailler, les nuanciers, voilà, du covering avec lesquels on travaille. Quelques petites pièces de Formule 1, parce que vous le savez, pour ceux qui me connaissent, qu'on est assez fan de Formule 1, donc on a la chance d'avoir ça. Un espace sympathique pour s'amuser, l'espace détente pour nos clients qui puissent patienter pendant les prestations courtes, le petit coin café, voilà, tout pour se mettre à l'aise, pouvoir profiter, la télé, la console, un peu de lecture, forcément, qui est toujours orienté sur le même sujet. On va pas changer une équipe qui gagne. Voilà, quoi se mettre à l'aise, toujours des pièces de Formule 1. On profite pour saluer notre partenaire, Jonathan, chez Jimeka, salut à toi. La voiture de mon loulou, qui a été faite aux couleurs du garage ces derniers jours. Et voilà pour une vue d'ensemble du garage, à quoi ça peut ressembler. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui ne l'avaient jamais vu. Alors pour commencer, on peut parler de l'espace, on va dire atelier, si on peut appeler ça comme ça, tout ce qui va être mécanique. Salut Bentley d'ailleurs, toujours là avec nous aussi. L'espace atelier, comme je vous le disais, de l'outillage, forcément, on fait du démontage, différentes choses pour le covering, pour démonter les roues, c'est assez important. Donc voilà, tout ce qui peut être outils, brosses, douilles, Dremel, ce genre de choses. L'éclairage aussi, assez important, tout ce qui va être éclairage portatif, en plus des spots qu'on peut avoir, des néons qui sont répartis un petit peu partout dans le garage. On va avoir tout ce qui est spot portatif. Donc ça, je pourrais que vous conseiller justement pour ceux qui ont besoin de conseils d'en adopter, parce que c'est vraiment super intéressant et important à avoir. Le compresseur aussi, qui reste un allié utile pour beaucoup de travaux. La déboulonneuse, boulonneuse simplement, les chandelles, le cric, le porte-jantes. Ça, c'est super sympa pour travailler les jantes, pour les nettoyer, un support adapté. Ça, c'est l'espace accueil où on va accueillir nos clients quand ils arrivent, sur lequel on peut discuter, voilà, s'accouder pour discuter un petit peu. On va avoir nos prospectus, on va pouvoir discuter de tarifs, de prestations, ce genre de choses, avec nos cartes des tarifs. Les coverings, quelques rouleaux de covering aussi, toujours de la Formule 1. Et là, on va passer sur le reste du garage, avec notre Volvo qui est toujours là. On va avoir l'espace lavage qui se trouve ici. Alors aussi, pour démystifier le truc, si toutefois devait y avoir un mythe, pour ceux que ça peut intéresser, qu'est-ce qui se cache derrière ces deux portes? Bon, simplement, c'est nos chiottes. Voilà, les toilettes, Gulf. Qu'on s'est éclaté à faire, et c'est toujours plus sympa. Et derrière cette deuxième porte, c'est simplement la salle de bain, qui va nous servir de séchoir en fait pour tout ce qui est microfibre, gants, pads. Vous le voyez d'ailleurs, on a quelques prestations là qu'on a fini ces derniers temps, donc on va avoir quelques pads qui sèchent.
nos gants, les microfibres, et puis la douche, parce que faut bien être propre aussi, hein. C'est la moindre des choses pour accueillir nos clients. D'ailleurs, en parlant de ça, justement, on va commencer sur les produits. Au niveau des gants, lesquels on utilise, on va avoir le Micron Wash Mitt de chez Fraber, qui reste pour moi une base. Franchement, c'est mon préféré. On en a plusieurs, comme vous le voyez, mais pour moi, il n'y a rien de mieux que celui-là. J'en ai essayé plusieurs, j'ai beau essayer, retourner, rechercher. J'en reviens toujours à celui-là pour la carrosserie, les parties sensibles. C'est franchement celui que j'affectionne particulièrement. On a aussi un Gizmo d'Alchimie, hein, qui fait bien le taf. Après, voilà, c'est chacun ses préférences, hein. Comme dit, je suis pas là pour donner des conseils, dire c'est mieux, c'est pas mieux, c'est moins bien. Moi, je préfère l'autre. Celui-là reste très bien aussi. Voilà. Des fibres assez longues, assez souples. Et puis, il y a un no-name, on va l'appeler comme ça, un no-name pour les parties basses. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude d'en utiliser 3 et non pas 2, parce que je fais les parties hautes, les parties médianes, et les parties basses, je vais essayer de dissocier un maximum pour éviter les risques de micro-rayures, ce genre de choses. On a nos pinceaux aussi, certains qui sèchent. Voilà, ceux qu'on utilise pour les parties laquées. On le voit pas bien là parce qu'il est encore humide, mais c'est un pinceau en fait style ceux que peuvent avoir nos femmes en fait pour se maquiller, avec les poils très souples. Je vous en montrerai un petit exemplaire après qu'on a en plus petit, parce que on a beau regarder, j'ai beau faire différents tests, plein de choses différentes, on en revient toujours à la même conclusion. Ces montants noirs laqués qu'on peut avoir justement sur les montants de portière, et tous les rayes, quels que soient les pinceaux que j'ai pu utiliser, ce genre de choses, c'est les seuls pinceaux que j'ai trouvés qui ne laissent pas de traces et qui les laissent intacts. Alors en parlant de matériel, on va avoir le séchoir. Donc on a le Blow Air Pro chez Big Boy. Voilà, pour moi ça reste aussi indispensable. C'est vraiment un outil indispensable quand aujourd'hui on veut pouvoir sécher sa voiture de manière parfaite, dans les joints, les interstices, tout sortir au niveau des rétros. C'est vraiment un allié de choix. On va avoir nos seaux, forcément, hein, puisqu'on travaille avec la technique des deux seaux, et un spécifique pour les jantes, justement, qui est là. Donc nos deux seaux de lavage, avec les grilles de guard, hein, bien entendu, celle-ci et celle-ci, et celui-là pour les jantes. Alors pour les jantes, moi j'utilise ce type de brosse, pareil les Woolies, en microfibre, qui ne rayent pas. On en a bien entendu les autres hein, pour d'autres prestations, d'autres types de jantes. Mais comme vous le voyez, je l'ai gardé en exemple. Pourtant, ça fait pas très longtemps qu'on l'a. Elle supporte mal la corrosion. Et on a quelques petites mauvaises surprises avec les EZ, qui restent malgré tout de bonnes brosses et puis avec lesquelles on peut travailler sans problème. Ce petit accessoire qui est assez sympa à glisser sur les roues, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va simplement éviter en fait de coincer le tuyau du Karcher ou on va dire du haute pression, du nettoyeur haute pression, pour pas citer de marque, parce que Karcher n'est pas le seul. Et la preuve, c'est que nous, on travaille même pas avec Karcher, on travaille avec Kranzel, qui reste top au niveau de la qualité, comparé justement au dit Karcher. Et c'est vrai que ce petit accessoire, vous allez pouvoir le glisser sous les roues en fait de la voiture, et ça va vous éviter de coincer la lance et le tuyau de la lance. On a les différentes brosses, voilà, pour différents usages, celles pour les passages de roues, ce genre de choses. Et puis tous les pinceaux, justement, qu'on va pouvoir utiliser pour le nettoyage extérieur. Un enrouleur, ça c'est vraiment au top aussi. C'est ce qu'il peut y avoir de plus pratique aujourd'hui pour être tranquille et faire le tour de la voiture. Donc pour en revenir aux pinceaux et au nettoyage extérieur, on va commencer par les roues. Donc on utilise différents pinceaux de différentes tailles, ça vous le voyez. On a toujours les autres brosses Woolies, toute la gamme, hein, de différentes tailles, celles coudées pour aller dans tous les endroits inaccessibles, un peu plus compliqués, que justement moi j'affectionne vraiment particulièrement. Et ce type de pinceau, alors je voulais juste faire un petit retour dessus, vous êtes beaucoup à l'avoir, beaucoup l'utilisent. Alors perso, moi je l'utilise que pour les pneus, pour les flancs des pneus et pas pour les jantes, parce que pareil, j'en arrive à la même conclusion, c'est qu'il raye. Il raye les jantes quand même, quoi qu'il en soit, même si on prend ses précautions, etc. Par contre, pour les pneus, pour pulvériser l'APC sur le pneu, nettoyer les flancs du pneu, honnêtement c'est top et je l'aime bien. Après, on va avoir quoi? On va avoir justement les nettoyants jantes, le Bilberry qu'on utilise en indice, le Super Lega, top aussi de chez Fraber. Ça c'est vraiment voilà les deux que j'utilise. Celui-ci, plus en particulier, il est diluable, tout comme le Bilberry, mais je le trouve un peu plus efficace. Et après en dressing pneu, on va avoir le Gomanera de chez Fraber et le dressing rouge de chez Fireball. Voilà, qui sont deux très bons dressings aussi. Les décontaminants ferreux, le Iron 7 HD,
que moi j'utilise dilué pour de l'entretien courant de véhicules, on va dire, qui sont quand même bien entretenus. Le R, vous appelez ça comme vous voulez, RRR, R. Voilà, Check Core Chemie, qui est très efficace. Et le Red Wheel, toujours de chez Frabert, qui est assez intéressant parce qu'on peut l'utiliser en 1-1, mais j'en reviens à la même conclusion, c'est que voilà, c'est quelque chose que je vais plus utiliser sur des véhicules qui sont régulièrement entretenus, sur lesquels il y a peu de contamination et qui suffira amplement. Quand on a des contaminations beaucoup plus accrues et importantes, on va utiliser plutôt le RE, le Iron 7 en pur, ce genre de choses. Et puis si toutefois, justement, vous avez quelque chose qui résiste, vous avez ce très bon produit de chez Tax System, le Iron Zero Past, qui va être en fait un décontaminant ferreux en pâte qui va vous permettre de bien se fixer sur les contaminations et de bien les enlever. Et en dégoudronnant, le Elex. Voilà. Pas plus efficace à l'heure actuelle que le Elex, qui marche très très bien. Dégoudronnant pour enlever les résidus de colle, de covering, de tout ce que vous voulez. On peut même utiliser dilué. Alors après, c'est recommandé, c'est pas recommandé. Voilà, chacun ses choix, chacun fait comme il l'entend. Moi, je l'utilise des fois en 1-1, ça permet d'être plus léger, moins agressif et ça marche tout aussi bien. Et puis, on va revenir au pinceau, justement. Pour tout ce qui est carrosserie, la fameuse brosse à dents, on a beau inventer ce qu'on veut, quoi qu'il en soit, des fois, c'est les techniques les plus simples qui reviennent. Et même ces pinceaux, comme je vous disais, qui restent relativement doux pour tout ce qui est poignée de porte, insignes, etc. Pour les montants laqués, quoi qu'il en soit, on aura toujours des rayures. Alors après, on a notre espace où on va avoir les microfibres, tout ce qui est pareil, qui est enclin sur le nettoyage extérieur. On a le petit kit de chez Sam d'ailleurs, qui est toujours là. On va avoir nos nettoyants jantes, donc on revient sur le Luxe Super Lega. Le Red Wheel derrière en bidon. On a un autre dressing qui est le satin d'Autofinesse qui est assez sympa parce que celui-là on peut avoir plusieurs rendus en fait. Plus on va l'appliquer, plus il va être brillant. Donc une couche ça va être relativement satiné et en fait la succession des couches va le rendre de plus en plus brillant. Donc ça permet de choisir ce qu'on veut. On va avoir celui de chez Dodo aussi. Et un petit échantillon que j'avais eu qui est assez sympa aussi. Coco Tire Booster de chez Shiny qui marche très bien avec une super odeur de noix de coco. Ensuite, au niveau des prélavages, bon, la fameuse foam lance, on en a plusieurs. Celle pour le Karcher, celle pour le Kranzel. On a toujours les vieux restes de bidon de chez Meguiar's. Mais après, le shampoing ultime, ça reste un shampoing très sympa pour certains types de prestations avec une finition incluse, qui reste assez économique aussi. Donc voilà, on l'a toujours. Et après, la gamme Alchimie, que moi perso, j'affectionne particulièrement au niveau des prélavages. Donc on va avoir le D7 qui reste du safe pour tout ce qui est véhicule protégé, que ce soit en wax, en sealant, etc., qui va permettre de préserver en fait simplement cette protection, et le M7 et le M7 qui sont incontournables, qui restent des références aujourd'hui en shampoing hard pour sauter tout ce qui peut être protection, résidus, etc. Et les agents moussants, quand on veut se faire plaisir, déjà avoir une mousse qui est un peu plus dense et pouvoir y rajouter de la couleur. Donc là c'est pareil, j'ai la gamme Frabert en fait, avec le Trifoam en vert, en fuchsia, en bleu. Ça permet d'avoir un côté un peu plus sympathique pour le client, pour les photos, pour les vidéos. C'est toujours satisfaisant. Et j'ai dernièrement pris aussi le Fictech, le prélavage, shampoing moussant aussi, Bubble, qui est efficace, il fait le job. Rien à dire de particulier, mais voilà, ça reste un très bon produit. Au niveau des shampoings après, on va avoir pareil, l'Ultimate Care Shampoo de chez Fireball, qui reste un produit super économique, puisque vous voyez aujourd'hui au niveau des dilutions, c'est 1 pour 1000 ou 1 pour 1500. Donc ça reste un produit super accessible et super économique à l'usage. Le shampoing Black Bubble de chez Fictech toujours, qui est adapté pour les carrosseries noires et qui marche aussi très très bien, dont je suis très content. Le Mr Pink, celui-là on ne le présente plus, je crois que tout le monde est passé par là étant novice. Le S5 qui va rester un shampoing neutre en fait, et ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui c'est compliqué malgré tout de trouver des shampoings neutres sans ajout de protection, de choses comme ça. Donc moi j'affectionne particulièrement le S5. On va avoir le Extremis qui lui va avoir un effet antistatique, ultra concentré, avec un petit rendu glossy assez sympa. Et celui de chez Chemical, Auto Wash Satin Matte Finish. Donc là, pour tout ce qui est véhicule avec mat, avec covering mat, ce genre de choses. Donc là, ça peut être intéressant. On a eu différents posts aussi de gens qui nous ont demandé. Voilà, moi aujourd'hui, j'utilise celui-ci. Et puis là,
on va retrouver le Re, justement, en décontaminant ferreux. Le tar EcoClean de chez IGL, hein, on va reparler plus en détail d'IGL, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une marque qui est de plus en plus connue, qui mérite à être connue d'ailleurs, avec laquelle on travaille et pour laquelle on est accrédité. Donc on va avoir aussi justement le tar Remover et Spot de chez IGL qui fonctionne très bien. Le Green Star, aujourd'hui en APC, pour moi ça reste une base, hein. C'est clair que le Green Star on l'utilise pour tout, vous le voyez là, en différentes dilutions, que ça soit 1,5, 1,15 ou 1,30, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le Green Star, moi je fonctionne quasiment qu'avec celui-là. Et puis le Pearl aussi, qui va servir de dressing, de dressing plastique, dressing pneu, pareil, diluable à souhait et qui fonctionne très très bien. Sinon après, on va avoir quoi? Le Pearl, on va avoir du Citrus Bling, du 303 qui reste une marque assez méconnue mais pareil, qui est très très sympa. Donc c'est une protection tissu en fait avec effet hydrophobe, tout ce qui va être traitement de capote, de passage de route, ce genre de choses. Toujours un petit peu de Meguiar's qui reste au fond des flacons, pardon. Le Polituto chez Fraber, qui reste aussi un APC, un nettoyant multi-usage. Et on a un QD Angel Wax que j'avais voulu tester pour les finitions, pour passer quand on a 2-3 traces sur la voiture sans avoir besoin de passer par un lavage. Et ça reste vraiment assez sympathique. Ne pas oublier les EPI, bien entendu, hein, on le rappellera jamais assez. Tout ce qui va être masque, lunettes, c'est important. Les gants, bien entendu, tout ce qui est gants. Et quand je vous disais que j'affectionnais particulièrement le micron-wash, vous voyez qu'on en a plusieurs en stock. Les microfibres aussi, toujours d'avance, c'est important. Et justement, pour parler des microfibres, elles sont toutes rangées ensemble, hein. Pareil, en fonction de leur utilité. Salut toi. En fonction de leur utilité et de leur usage. Donc on va avoir celle pour le plastique, les multi-usages qu'on utilise en quantité phénoménale, hein, vous doutez bien. Donc moi je les prends noires puisque ça évite d'avoir des traces dessus, de les salir. Pour les plastiques, celle que j'utilise et que j'affectionne particulièrement, ça va être celle-ci. C'est les Slogger en fait, chez Madness, qui sont vraiment top. Je vais en avoir pour les joints en caoutchouc parce que c'est vrai que celle-là, elle marque très très vite. C'est compliqué, les produits sont assez gras qu'on utilise, donc j'aime bien en avoir à part. Celle pour les vitres, qui ressemble à de la suédine. Pour les parties basses, pour les ouvrants, pour les jantes. Et pour les parties basses ouvrants, pareil. Là, j'ai un petit coup de cœur. J'utilise toujours quasiment les mêmes. C'est celle de chez Clean. Voilà, pour les taches ingrates. Elles sont vraiment au top de chez Top pour tout ce qui va être ouvrant de porte, ce genre de choses, pédalier. C'est vraiment, voilà, les microfibres les meilleures que j'ai trouvées. Celle pour le buffing, pour le séchage, le séchage pareil, hein. On va avoir les drying towels en duo, la grande, la petite. La grande, vous l'avez vu, elle est en train de sécher. On va avoir toujours une de chez Alchemy et de la Fireball. Ouais, donc vous voyez que les GSM sont assez importants, qu'on a vraiment des microfibres assez denses. On en a même de la gaufrée aussi. Tout dépend de l'usage et l'utilité qu'on peut en avoir. Et bien entendu, important, un bac pour les microfibres, pour les mettre en attente de lavage. Et le seau que vous voyez à côté, je vais peut-être vous la prendre ou pas, peu importe. On va retrouver les cleans dedans. Toutes les microfibres en fait qui vont être très sales, qu'on va avoir du mal à rattraper, personnellement je les fais tremper en fait dans un seau avec de l'APC une nuit dans de l'eau chaude avant justement de les passer au lavage, et bien entendu je les lave pas avec les autres microfibres que je peux avoir pour d'autres usages. Donc voilà, c'est une petite technique toute bête mais qui a fait ses preuves. Donc voilà, vous les laissez une nuit dans de l'eau chaude avec de l'APC, un peu de Green Star ou autre, et après vous pourrez les laver, vous aurez de bien meilleurs résultats. On va avoir notre coin lavage, là où on prépare aussi tous les mélanges, les dilutions. D'ailleurs, c'est important d'avoir son tableau des dilutions à portée d'œil et à portée de main. Tous les différents contenants gradués pour faire tout ce qui est nécessaire. Un sprayer, etc. Et là, on va passer sur le coin qui va nous servir à tout ce qui va être un peu plus technique, les polishes et tout ce qui est nettoyage intérieur, protection, ce genre de choses. La machine à laver, bien entendu. On va retrouver deux appareils qui sont importants. L'aspirateur, nous on travaille avec un NT20 de chez Karcher, un pareil qui est au top, qui fonctionne vraiment très très bien, il tourne toute la journée, très fiable. Et le Pouzy 8.1, pareil de chez Karcher, qui est
Tout le monde connaît aujourd'hui le Pousy, je trouve qu'il n'y a pas mieux, c'est vraiment un allié de choix et de poids quand on a besoin de rattraper des tissus, de faire des shampoings, ce genre de choses. Pour les polish, bon, on a différents pads, hein. Là c'est les 80, on va avoir bien entendu les scotch de masquage, le petit tablier qui est assez important en microfibre, ça peut être intéressant quand on se frotte à la voiture, la polisseuse, enfin une des polisseuses, donc là c'est la Rupes, la MK3. En IPA, on utilise l'Optimus. On en a différents, hein. Vous voyez que j'ai aussi un peu des Razer là-bas. Mais pour tout ce qui concerne le polish, moi je préfère, et de loin, travailler avec l'Optimus, qui est vraiment top, qui va vous sortir toutes les huiles, tous les résidus de polish qu'il peut y avoir. Et c'est vraiment celui que je préfère aujourd'hui. Et les polish à proprement parler, on a différentes gammes, hein, vous le voyez, on a le Sonax, que ce soit le Cut Max, Cut and Finish, Perfect Finish. Le Clear Cut qui marche très bien aussi, chez Carpro, et la gamme Alchemy, Correcta, P1000, P3000, P7000. Donc voilà, on n'a pas 50 polish, on a quelques gammes, mais pour moi c'est amplement suffisant et ça suffit largement à faire du travail de qualité. Les microfibres qui sont prédestinées justement à tout ce qui est essuyage de polish, ce genre de choses, et les pads qui sont rangés là. D'ailleurs, on va devoir refaire une petite commande, puisque là, on n'en a plus beaucoup. Donc, on va avoir les jaunes, on va avoir les wools, les rouges, les bleus, les oranges, et tout en ce viseur. Hein. Pareil, les pads, je me casse pas la tête à essayer 50 000 marques. Je reste sur du viseur. Les bleus, d'ailleurs, on attend les nouveaux, parce que ceux-là commencent à être un petit peu rincés. Donc, voilà pour tout ce qui va être polissage. On va avoir d'ailleurs là, dans notre tiroir, différents autres accessoires. On va avoir la petite Rota en 80, tout ce qui est accessoires justement et embout. Je vais essayer à une main, ça va être compliqué. Style autotrise, pour tout ce qui est travail de précision qu'on va pouvoir adapter. Vous voyez, c'est fourni avec différents petits pads, les cônes et justement la rallonge qu'on va pouvoir venir adapter en fait sur la Rota. Là, c'est une autre polisseuse. C'est celle de chez Carecla en fait, hein, simplement, que beaucoup connaissent aussi. Qui est là, qui fonctionne sur batterie et qui va être bien pratique aussi pour les travaux de précision, polissage de certaines parties, les rétros, ce genre de choses. Et nous attendons avec impatience la PXE de chez Flex que nous avons essayé et de suite adopté et qui devrait arriver dans la semaine. PXE que nous avons eu l'occasion de tester chez notre confrère de chez Aurel Detailing. C'est lui qui nous a permis de la tester. Un petit bonjour à lui d'ailleurs. Merci à lui. Aurel, c'est quelqu'un sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, qui a toujours été présent pour moi. C'est un peu mon parrain aujourd'hui dans le detailing. Donc voilà, je voulais lui faire un petit big up, un grand merci à toi mon pote. Je sais que lui il est en formation aussi en ce moment chez Sylvain pour tout ce qui est wet, polyillustré. Comme quoi on n'arrête jamais de se perfectionner, puis c'est un peu la base du detailing, l'état d'esprit aujourd'hui. Assez important de se dire que ce qui vous fera évoluer, enfin tout du moins ça c'est mon avis, ça va être de se remettre en question, d'essayer de chercher la perfection et que même si on est très bon, on aura toujours quelqu'un de meilleur que soi. Ça, c'est la base de la réflexion dans le detailing et qu'on pourra toujours aller chercher plus loin, aller chercher un niveau de détail et de perfection qui sera toujours plus élevé. Donc voilà, moi c'est la façon dont j'aborde le detailing aujourd'hui. Pour revenir là-dessus et fermer cette parenthèse, je vais avoir les brosses avec lesquelles je travaille pour tout ce qui est nettoyage intérieur, essentiellement pour les tissus. Celle-ci, on va avoir une Addict, c'est les mêmes que Color Lock, hein. On va voir les petites brosses Alchemy, ça c'est parfait pour tout ce qui est garniture de porte. Là vous avez les boutons de vitre, ce genre de choses, nettoyer tous les endroits qui sont un petit peu compliqués à atteindre. Des brosses avec des poils un peu plus durs, un peu plus souples pour celle-ci, avec des grands manches. Enfin voilà, différentes brosses pour travailler l'intérieur. Et pour l'intérieur, on va avoir bien entendu aussi tout un jeu de pinceaux qui va nous servir, la fameuse brosse à dents, pour accéder à tous les recoins possibles et imaginables. Et en nettoyant intérieur, alors là, avec quoi on va travailler ? Le Polestar.
Moi, honnêtement, aujourd'hui, bah, vous le voyez, hein, c'est pareil, je l'ai en 1.3, 1.5 et 1.10. C'est un peu comme le Green Star. Moi, le Polestar, aujourd'hui, en nettoyant intérieur, c'est vraiment ce que je trouve de mieux. Effectivement, j'en ai d'autres. Le Interni Ultra, avec une top dilution, qui est vraiment parfait. On va avoir la Interni Aroma, aussi de chez Fraber, qui fonctionne très très bien. Mais comme vous pouvez le voir, moi, le Polestar, il est là en quantité parce que on utilise vraiment souvent ça. En plus, il est adapté à l'Alcantara, ce genre de choses. Donc c'est vraiment vraiment top et un top produit pour moi. Pour revenir sur le reste de notre installation et le tour du garage des différents produits, bon, là j'ai une petite gamme que je me garde de côté. Je pense d'ailleurs bien à toi, Edouard, je pense que tu reconnaîtras. Voilà, que tu affectionnes particulièrement aussi. Et tout ce qui va être après, là on va avoir un dressing plastique extérieur, le Belgum et le pic aussi pour le rattrapage de tout ce qui est alu, canule d'échappement, etc. Là-dedans, vous allez avoir quoi? Tous nos accessoires, hein, les drill brush pour les poils, ce genre de choses. D'ailleurs, on en revient, elle est là. La brosse spécifique pour les poils d'animaux en caoutchouc, hein, qui est vraiment aussi un allié important dans notre travail. Et puis les différents accessoires pour l'aspi, les différents embouts, un suceur de remplacement, un filtre d'avance de remplacement aussi, et puis différentes boîtes avec des piles pour le PTG, le laser, etc. Le PTG qui est là d'ailleurs, hein, et qui est important pour le polissage, c'est ce petit outil qui vous permet de faire les mesures de vernis et d'épaisseur. Enfin, les mesures d'épaisseur en l'occurrence, parce qu'il ne va pas distinguer celui-ci, le vernis et la peinture. Ensuite, on va avoir différents produits. Nettoyant vitre concentré de chez A7, que j'utilise en 1.3, qui est aussi très efficace. Après, en lubrifiant, Limolube de chez CarPro, qui fonctionne bien. Mais j'ai une petite préférence quand même pour le Netlux de chez A7. Spotless de chez CarPro. Ça, c'est le produit que j'utilise pour les plastiques extérieurs, Plastar. On va en avoir différents. D'ailleurs, j'ai le nouveau, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, le Seal, qui a l'air de très très bien fonctionner de chez Tax System, justement, hein, de chez notre partenaire Ijimeka, mais qui a l'air d'être au top, hein, qui peut s'apparenter un petit peu au Pearl ou justement au PSS. Donc à voir, vous aurez un retour dessus, mais pour l'instant, j'utilise celui-là qui fonctionne très bien. En nettoyant plastique, il va y avoir le vinyle Clear de chez Giant. Celui de chez Core aussi, celui-là fonctionne très très bien aussi, j'en suis vraiment très content. Et en dressing, voilà, le Candy chez Fictech, ça c'est celui que j'ai en ce moment. Après, honnêtement, c'est pas celui que je préfère. Celui que je préfère, moi, c'est pas pour rien, il est dans ma voiture. Il est là, vous le voyez. Je le garde bien précieusement pour moi, c'est l'intérieur détailleur de chez Masterson. C'est vraiment un produit que je trouve au top, j'en ai essayé plusieurs. Et en dressing plastique, c'est pas pour rien, comme je vous disais qu'il est dans ma voiture et que je le garde pour moi. Pareil, j'en attends en commande. Ensuite, là on va avoir différentes choses. Le prisme, qui est une hybride céramique wax de chez Autoglance, qui est vraiment un très bon produit, que Christophe de chez Detailing Ghost Shop m'avait conseillé. Et j'étais vraiment surpris en fait par le rapport qualité-prix. Un très bon produit de protection pour la carrosserie. On va avoir le bedmaker, hein, qui est connu. Et un QD, Bubblegum céramique QD chez J-Wax. Après, ça c'est pareil, ça c'est un de mes must-have. Pour ceux qui connaissent pas, le Signature Sense, anciennement Stripper Sense de chez Chemical. Donc c'est un parfum d'ambiance à pulvériser et qui est vraiment au top de chez top. Alors le parfum est défini comme parfum de soirée en club. Donc chacun il verra, l'odeur qu'il trouve, mais c'est vraiment quelque chose que moi j'utilise, je le commande. À chaque fois j'en ai 2-3 bouteilles d'avance parce que c'est vraiment tip top pour moi. Ensuite on va avoir tout ce qui est nettoyage de vitres. Donc pareil, le corps, un petit reste de chez Meguiar's, le Rainix pour les traitements, on va dire vraiment de base, hein. Le Glaco qui est un peu plus poussé. Un vernis quand on fait les restaurations, l'anti-buée, le sériglace pour le polissage. Et après, là, on va avoir aussi le SC3, un sealant de chez Innovacar qui fonctionne très très bien. G1 de chez G-Technique. Voilà, on a différentes choses.
Là, il y a un petit peu un melting pot aussi de différents produits. Le Pour Boy Natural Look, qui reste un dressing aussi plastique qui est top, avec un rendu très naturel et très satin, comme son nom l'indique. Un nettoyant plastique de chez Autoglance, Plastic Cleaner, pareil, dont j'étais très content. C'est Christophe qui m'avait conseillé, je suis vraiment très content. On va retrouver la marque 303 avec un produit qui n'est pas forcément connu, mais qui peut être aussi assez intéressant, avec un applicateur inclus. C'est pour refaire les joints, en fait. Hein, vous voyez, c'est un protecteur de joints extérieurs qui va redonner un aspect neuf, justement les protéger par la même occasion. Le C2V3, qui reste un très bon produit en matière de sealant. On va avoir nos pas de main, comme je vous disais, les razors, un polish spécial pour les plexis, pour les vitres, et là notre gamme cuir. Donc tout ce qui est nettoyant, donc on va travailler avec Color Lock essentiellement, aussi Alta Cuir, hein, avec qui je travaille depuis peu, mais que j'affectionne aussi particulièrement. La lotion, tout ce qui est voilà, essence de nettoyage, les petits mousseurs, ça c'est vraiment pratique, hein, on les commande en gros bidon, mais après c'est vrai que les mousseurs, pour tout ce qui est nettoyant puissant et nettoyant doux, c'est vraiment top. La recoloration, les brosses, différentes brosses, pareil, pinceau. Et on va avoir là dans notre tiroir tout ce qui est justement un très haut cuir, donc le nettoyant puissant, le nettoyant doux, différents kits justement de coloration, ce genre de choses. Alta Cuir, comme je vous disais, avec qui on travaille aussi depuis peu maintenant, mais dont on est très content. Et différents petits accessoires, voilà, pour tout ce qui est restauration du cuir, rénovation, des applicateurs microfibres, des applicateurs mousse, ces petits outils qui sont bien pratiques aussi pour nettoyer les grilles d'aération. Ça, c'est les mallettes qui vont nous servir au démontage en fait de tout ce qui est garniture. Quand on fait du démontage, c'est une mallette bien complète et qui est bien pratique aussi quand on est amené à démonter certains éléments intérieurs pour pas les abîmer, parce que c'est vrai que ça marque très vite et quand on le fait avec un tournevis, on a tendance à vite faire des marques. Voilà, c'est une petite mallette avec tous les outils qu'il faut pour le démontage et remontage des garnitures. Et ça, c'est des pinceaux. Tout simplement, c'est des pinceaux, c'est un jeu de pinceaux aussi. Pour revenir à nos tiroirs, on va avoir quoi? Là, des microfibres aussi, microfibres cuir, microfibres pour les tissus. Et là, c'est tous les bidons, justement, qui vont nous servir. Donc là, on fait nos dilutions après dans les sprayers. Et là, on a tous nos bidons, que ce soit le nettoyant vitre, le Polytutol, Davine Terni Ultra, Enzymodor aussi, hein, de chez Valette Pro, qui marche très bien. De l'IPA pur, on peut commander aussi, hein, ça existe. Si on le souhaite, le Interni Aroma, un destructeur d'odeur aussi de chez Alchimie. Enfin voilà, on a une gamme de produits assez large. Il y a quoi d'autre dans nos tiroirs? Là, on va retrouver tout ce qui est applicateur, hein, applicateur pour le dressing pneu, applicateur de céramique, des clébards, des applicateurs microfibres qu'on met au bout des doigts pour les zones pareilles difficiles. Alors la balance, hein, je vous rassure, c'est juste pour peser les pigments et différents mélanges voilà, dont on a besoin d'être très précis. Ça, c'est un petit outil assez pratique qui va nous permettre en fait d'enlever les, comment on appelle ça, les bouloches, les meluches sur les tissus qu'on va venir passer, les récupérer pour avoir un rendu beaucoup plus propre. Les pattes d'application Fireball pour les dressing pneus. Alors on a ceux-là que tout le monde connaît, ceux-là, mais c'est vrai que ceux-là sont vraiment top, hein. Ils sont incurvés aussi et c'est vraiment ceux que je préfère. Le pad pour le sérigrace, pas de main, sérigrace, bien entendu. Et différents après applicateurs pour de la wax. Et les petits pinceaux, pareil, le Pumpkin applicateur doseur. Et c'est ce genre de pinceau justement que je vous parlais avant qu'on utilise pour les laquer. Là en l'occurrence c'est celui pour l'intérieur. Comme je vous disais, hein, c'est ceux qu'utilisent nos dames pour se maquiller, qui sont vraiment très très doux. Et pour les montants laqués, à l'heure actuelle, j'ai rien trouvé de mieux. Là, on va avoir encore différents pads en plus de petite taille, donc des microfibres. Tout ce qui est pas de mousse, en 80, en 50, en petite taille, les cônes, les brosses pour les pads, backing plate, justement pour tout ce qui est wet, pour mettre pardon, tout ce qui va être à bras longs, les disques à bras longs, le Trisac, ce genre de choses. La petite brosse Big Boy pour retirer justement ces pads et les brosser.
Et je vais y revenir parce que c'est vrai qu'on n'a pas ouvert les tiroirs. Là, tout ce qui va nous servir au wet, justement, et tout ce qui est ponçage, que ce soit de peinture, de fard. Donc différents disques pour la petite ponceuse pneumatique, les à bras longs, comme je vous le disais, les trisacs, du papier à poncer en différents grains. On a le Lowing Cornell pour les retouches peinture. Voilà, différentes choses. Et pour finir, ben on va voir là-haut tout ce qui va être vraiment protection pure et dure. Donc on va avoir de l'hydrophobique wax, du protecteur wax. Donc ça va être des wax en fait à appliquer au foam lance ou autrement, mais moi j'aime bien les mettre au foam lance. On va avoir le Ceramix aussi de chez Alchemy qui fonctionne très très bien avec 3 types d'applications. Au foam, au pulvérisateur, ça c'est vraiment un très très bon produit aussi, très économique. Carnot Bagless, toujours la gamme Dodo, du Reload, du Elixir en QD, du Glaze, de la Fuso, hein, malgré tout, comme tout le monde, hein, je pense, on en a. C'est décrié, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. En attendant, quand on ne met pas de céramique sur les jantes, une bonne petite couche de Fuso, je pense que ça fait le taf et franchement, ça marche très très bien. Et le Moonlight, si on devait avoir un coup de cœur aujourd'hui, honnêtement, ça serait ça. Le Moonlight de chez Tax System, qui reste un sealant de très très haute qualité. On est quasiment sur de la céramique, très honnêtement, c'est pas très cher. Vous voyez, pareil, j'en ai un d'avance hein, parce qu'il est toujours en rupture chez Ijimeka. Mais aujourd'hui, le Moonlight, c'est vraiment un traitement qui est de type top qualité en matière de sealant. Comme je vous le disais, on est quasiment sur de la céramique pour ceux qui l'ont essayé. Et je vous ai gardé d'ailleurs en essai un pad MF avec lequel je vais appliquer. Hein, on va pas avoir de meilleures preuves. Donc là, je vais vous sortir un nouveau. Vous allez voir tout simplement. Voilà, ça durcit comme de la céramique. Il est complètement dur, il est bon à acheter, le pad, hein, il n'y aura plus rien à en faire. Mais je l'ai gardé exprès, parce que, voilà, on voit bien la différence avec un pad MF. Donc c'est vrai que le Moonlight, aujourd'hui, ça reste un de nos produits préférés. Et pour parler justement de protection un peu plus haut de gamme, bah, on va avoir la Deluxe, qui est une très bonne protection, ouais, pareil, céramique, hein, on peut dire ça comme ça, pour tout ce qui va être phare en poly, plastique extérieur, le C4 aussi, qui est un restaurateur de plastique extérieur, C5, céramique jante, Victech One, liquide céramique, pareil pour jante, pour vitre, et voilà, le must-have, aujourd'hui ça reste ça, la céramique Kenzo, par IGL. Toujours IGL, par lesquels on a accrédité justement. Voilà, bon bah là il a été utilisé, hein. Il se présente comme ça, mais aujourd'hui ça reste sinon la meilleure céramique du moment. En tous les cas pour nous, comme je vous le disais, j'aurais pas la prétention de le dire, de le crier haut et fort et de l'affirmer, mais ça reste mes choix, mes préférences à moi. Voilà pour le tour du garage, quoi vous dire de plus aujourd'hui, rien de spécial. Voilà le cadre, c'était important pour nous de vous faire ce retour. J'espère que ça vous aura satisfait, que vous aurez trouvé des réponses à vos questions, si toutefois vous en avez, que ça aura pu vous intéresser au niveau des différents produits. Comme vous voyez, on a beaucoup, hein, quand même, on a beaucoup de produits. C'est compliqué de pouvoir s'attarder sur tous. Le cadre de travail, les accessoires, j'essaye d'être complet, de pouvoir tout vous montrer. Et d'être honnête aussi et transparent sur la plupart des produits. Hein. Vous le voyez, je travaille avec différentes marques. Hein. Il n'y en a pas qu'une seule avec laquelle je travaille, même si, voilà, faut pas le cacher, j'affectionne particulièrement Ijimeka et mon pote Jonathan de chez Ijimeka. Voilà, tous les shops, non, mais il y a énormément de shops qui sont bons. Je pense aussi à Nico chez Spirit of Shine, qui voilà, je sais qu'il se donne de la peine pour essayer à chaque fois de trouver des nouveautés, de trouver quelque chose qui va vous plaire, d'essayer de faire des commandes groupées. Il est très bon là-dessus et ça reste un très très bon shop aussi. Il y a Christophe, malheureusement, pour ceux qui le savent, qui va fermer là, fin mars, de chez Detailing Autoshop, mais qui était aussi un partenaire avec lequel on affectionnait travailler. Le Masterson vient de chez lui et tout ce qui peut être Autoglance aussi. Il m'avait conseillé différents produits, j'ai jamais été déçu. Donc voilà, je suis juste peiné
Et c'est dommage d'avoir un partenaire comme ça qui doivent arrêter son shop. Maintenant, le seul conseil que je peux vous donner, c'est profitez-en. Je pense pas que ça lui fasse de la peine, au contraire, puisque il est en train de liquider ses stocks. Il y a des bonnes occasions à faire, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Detailing Autoshop. Et si toutefois vous souhaitez d'autres produits, toute la gamme Tax System, tout ce qui va être IGL, et pareil pour avoir de très bons conseils, de très bons prix aussi. Ben voilà, notre partenaire de choix est le numéro 1, ça restera malgré tout Ijimeka, avec qui on travaille, voilà, dans 95% des cas, ça va être lui. Bon, ben voilà, je vais conclure là-dessus. J'espère que ça vous a plu, que j'aurai été assez complet dans mes explications, dans ma petite vidéo aussi. Je vous dis à tous à très bientôt. Merci encore de nous suivre. Je mettrai les liens. N'hésitez pas aussi à nous suivre, que ce soit sur la page YouTube. Je mettrai un lien parce que c'est vrai qu'on va essayer de communiquer de plus en plus nos vidéos via les réseaux sur YouTube, de se faire une chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas voilà, à vous abonner. Et puis tout ce qui va être la page Clean & Covering sur Insta, sur Facebook, à mettre un petit j'aime. Ça coûte pas grand-chose. Et puis nous, honnêtement, ça nous fait toujours plaisir. Et voilà. C'est une juste méthode pour récompenser le travail et la peine qu'on se donne si toutefois vous estimez voilà, qu'on le mérite. En tous les cas, je vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à tout bientôt. Ciao. Love to hit a switch, never hit a bitch. Love that gangster shit. Can I hear you?